Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Lausanne en Suisse avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour Lilo. Merci d'accepter cette interview qui n'est c'est pas une interview ordinaire, c'est plutôt extraordinaire ce dont on va parler. John of God, qui est un Joao de Deus. Joao de Deus, qui est au Brésil, hein, que nombreux d'entre nous on en a entendu parler, mais toi tu l'as vraiment vécu ces 10 dernières années, puisque tu accompagnes des gens là-bas au Brésil. Depuis 10 ans, j'accompagne les gens au Brésil. Je fais un peu 4 ou 5 fois par année les voyages. Je viens de rentrer de mon 46e voyage, je crois, il y a 5 jours. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que on a entendu un petit peu parler, on entend peut-être un petit peu plus parler de ce phénomène-là et de ce qui se passe au Brésil, de ces guérisons miraculeuses qui font peur à certains, beaucoup se questionnent. Donc on est curieux, je suis curieuse de savoir avant que je me rende au Brésil, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui est ce monsieur? Qui est le monsieur? C'est un guérisseur qui travaille au fond, qui a eu ce don depuis l'âge de 16 ans. Ça fait maintenant plus que 50 ans, je crois. Il y a plus que 70 ans maintenant. Et oui, il est à Abadania, une petite village au cœur du Brésil, à 1 heure et demie de Brasilia. Et c'est extraordinaire, au fond, ce qui se passe là-bas. J'amène les gens pour 2 semaines ou 3 semaines de séjour là-bas. Et on découvre, au fond, le Brésil, la guérison. C'est un endroit où où règne l'amour, au fond. L'amour, on découvre. Et la seule chose que les gens pensent, au fond, de revenir. Parce que c'est magnifique. Comment se passent ces guérisons-là? Parce qu'on m'a dit, il y a des personnes que je connais personnellement qui sont revenues aussi. Il y a des opérations visibles, invisibles. Il y a des entités qui l'aident à créer ça. Je veux dire, cette histoire peut paraître totalement irréelle, extraordinaire pour beaucoup de personnes. Donc j'aimerais bien que tu détailles vraiment l'expérience. Alors, il y a effectivement des opérations visibles et invisibles. On dit aussi souvent que les opérations visibles, c'est pour les gens qui n'y croient pas, qui ont besoin des preuves, au fond, qu'il y a quelque chose qui se passait. Parce que quand vous avez une opération invisible pour la plupart des personnes, vous êtes dans une chambre, dans une salle, et on vous demande de fermer les yeux, d'élever vos pensées vers Dieu. Et vous restez peut-être dans cette salle-là pendant 10 minutes ou bien pendant une demi-heure, de temps en temps pendant 1 heure. Et après, c'est le guérisseur qui vient avec sa grosse voix, qui dit, avec la grâce de Dieu, tout le monde est guéri, tout le monde est opéré. Et vous dites, quoi? Je n'ai rien senti du tout. Alors, peut-être un picotement ou bien peut-être absolument rien du tout. Et vous dites, c'est vraiment bizarre. Alors, on vous demande de rentrer à la Pousada, à l'hôtel, et là, de vous coucher au fond pratiquement pendant 24 heures, comme dans un hôpital, après une vraie opération. Certaines personnes, après, qui peuvent se sentir très mal, au fond pendant 3 jours, la fièvre ou bien rien du tout. Mais c'est vraiment bizarre ce qui se passe parce qu'on peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir les réactions. Je connais les personnes qui ont été malades pendant 1 semaine après une opération invisible. Et ils peuvent aussi avoir des cicatrices externes ou internes qui peuvent se manifester après une opération. Et alors, pour les opérations visibles, comment se passe-t-elle? Les opérations visibles, il y a des opérations visibles classiques au fond, des grattages de l'œil, mais pas parce que vous avez quelque chose à l'œil, ça peut aussi, mais peut-être vous avez quelque chose au ventre ou bien au genou, ou bien les ciseaux dans le nez, ou bien il ouvre sous le sein, ou bien il enlève des tumeurs, ou bien plusieurs choses. Et après qu'il prend le fil, l'aiguille, et qu'il recoue. Et les personnes sont anesthésiées spirituellement. Ils sentent presque rien du tout. Certaines personnes un peu plus, certaines personnes un peu moins. Et le sang, au fond, il coule très très peu. Et
Mais c'est seulement d'après la volonté des personnes qui demandent une opération visible. Et c'est jamais, au fond, Jao qui va prendre la personne et dit maintenant, toi, tu fais une opération visible. Et certaines personnes ont très peur, au fond, d'une opération visible. C'est assez impressionnant, mais... Et comment il s'y prend pour faire ça? Parce qu'il y a des résultats assez spectaculaires. Pour d'autres personnes, ça peut leur faire très peur. Euh, il y a des résultats spectaculaires. Il y a aussi des opérations, ce n'est pas vraiment des opérations, où Jao va prendre la canne, par exemple, d'une personne et qui va les jeter et dit maintenant tu marches. Et encore un pas, deux pas, plus vite, et tu reviens, et tu marches, tu reviens. Il y avait une personne qui était avec mon groupe et qui marchait avec une canne depuis des années. Il a jeté la canne sur l'estrade devant tout le monde et qu'il m'a dit de marcher avec lui pendant 200 mètres. Et comme ça, l'énergie va se stabiliser et après, il n'a plus besoin de la canne, qui se passait effectivement. Donc toi, tu accompagnes des gens aussi qui ont le cancer, qui ont d'autres maladies très graves? Oui, toute maladie très grave. Évidemment, je peux dire que on dit là-bas que 80% des personnes sont guéries. C'est déjà énorme. Mais je peux dire aussi que tout le monde n'est pas guéri. La seule chose, au fond, je peux presque garantir, c'est les changements des gens. Il y a des choses qui changent. Oui, les gens changent complètement leur vie. Il y a des gens qui sont déçus? Pas que je sache. Ils croyaient en un miracle et ça ne s'est pas passé? Peut-être. Ça peut arriver aussi. Que les miracles, au fond, de temps en temps, les miracles arrivent seulement beaucoup plus tard. Il y avait une personne aussi avec nous, elle avait la sclérose en plaques. Elle est venue pendant 2 semaines et elle était très déçue en rentrant parce que rien n'a changé. Elle avait même après encore une poussée. Et j'ai vu une amie d'elle il y a quelques mois plus tard, je crois 8 mois plus tard. Elle a dit, Julia, il y a un miracle, il y a un miracle. Elle va beaucoup mieux. Elle est pratiquement guérie. Alors il y a aussi la guérison peut se mettre en place des mois et même des années après. Il y a une partie qui se joue en auto-guérison? Oui, aussi énormément. Parce que les entités nous aident à changer quelque chose dans notre vie. Parce que la maladie n'est pas venue toute seule. Il y a quelque chose que nous avons fait fausse route au fond. Et les entités nous aident à changer notre manière de penser, à changer peut-être notre nourriture et tout plein de choses au fond, et que les gens changent. Ils disent tous au fond pratiquement, il y a un avant Abadania et un après Abadania. Et qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces entités? C'est des êtres de lumière qui ont vécu il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, souvent les médecins, des hommes d'église qui ont continué à se former et qui font des opérations extraordinaires. Il y a José Valdivino, le docteur Augusto, il y a Don Ignacio de Loyola, évidemment, qui est le patron de la Casa, qui vient maintenant très rarement, je voulais dire, dans Jao, parce que son énergie est devenue maintenant tellement forte que Jao ne peut pas le contenir très longtemps. Autrement, il va saigner du nez et il ne peut pas le maintenir au fond très longtemps. Et le dernier jour du mois de juillet, maintenant, quand je serai là, avec un groupe, c'est la fête de Don Ignacio de Loyola, de l'anniversaire. Et c'est extraordinaire, l'énergie. L'année passée, j'étais là aussi. Et j'ai jamais vu Jao dans un état comme ça. Les yeux, ils lui sortaient de la tête au moment où il se met en réceptivité pour recevoir Don Ignacio. Les yeux sont sortis de la tête. On devait le maintenir vraiment, on devait le soutenir. Mais une énergie, certaines personnes tout autour qui sont tombées dans les pommes, qui sont évanouies. C'est vraiment une énergie extraordinaire, oui. Qu'est-ce qui permet, selon toi, que Jao puisse, parce que c'est du channeling, c'est toi, qu'est-ce qu'on appelle ce genre de phénomène?
Non, c'est une entité qui entre en lui. Celui, Jao, est pratiquement shooté. C'est-à-dire, il n'a absolument... Jao, c'est un transmédium. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait rien du tout. Pour ça, on filme tout au fond, comme ça, il peut regarder après. Il a dit une fois, il n'y a pas longtemps, il a dit, oh, je peux vous raconter tout plein de choses, mais je ne peux pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Donc il prête son corps. Il prête son corps quand il fait des opérations visibles. Une fois, il se mit en bandeau sur les yeux et qui a fait une opération délicate de l'œil. Il a dit, vous voyez, je n'ai pas besoin de mes yeux, seulement les entités utilisent mes mains et qui fait les opérations. D'ailleurs, combien de fois quand il fait les grattages de l'œil, il regarde tout à fait ailleurs, il travaille là, c'est magnifique à voir, oui. Et votre expérience la première fois, ton expérience la première fois? Mon expérience la première fois que je suis venue, j'étais pas malade, je suis venue comme thérapeute j'étais intéressée. Toutes ces choses, tous ces phénomènes, au fond, ça m'intéresse. Et ça, c'était vraiment une voix très, très forte qui m'a dit, viens, viens. J'ai dit, mais non, je suis pas malade, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Et finalement, bon, ça c'était plus fort que moi, j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie. Et là-bas, tout au fond, comme thérapeute, c'est que j'ai travaillé sur moi, tout est remonté. C'était vraiment très désagréable. C'est une vraie machine à laver au fond, avec prélavage, lavage, tout ce qu'on veut. Et je bombardais l'entité avec des questions. Chaque fois, j'ai essayé de passer devant pour lui poser des questions. Il ne m'a jamais répondu. Il a toujours « va méditer, va méditer ». Mais je n'arrivais pas à méditer parce que ma tête était vraiment en ébullition. Et un jour, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais ici avec tous ces gens malades? Pourquoi je suis ici? Et la petite voix qui est la même, au fond, qui m'a dit avant de venir, elle m'a dit, tu vas amener les gens. J'ai dit, non, 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 c'est pas mon truc. J'avais déjà mon billet pour aller en Inde, de voir mon futur ex-gourou, comme je dis. Et j'ai dit, non, non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, je me suis dit, bon, je veux passer devant l'entité, il va de toute manière pas me répondre. Alors, je passais quelques jours plus tard devant l'entité et je lui ai demandé, est-ce que je dois amener les gens? Alors là, c'est la première fois, il m'a pris ma main, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, c'est ça que tu vas faire. Alors, je me dis, ah bon, alors? Et je suis rentrée à la maison après. Et j'ai rencontré évidemment des bonnes personnes et j'ai démarré très, très vite comme ça. Et j'ai tout laissé tomber, mon cabinet de thérapeute. Évidemment, je ne suis plus jamais retournée en Inde parce que je n'ai plus le temps. Et je fais ça maintenant depuis 11 ans. Voilà. Mm-hmm. Et ce John of God, lui, ça fait 40 ans, quelque chose comme ça, qu'il fait ça? Comment ça lui est arrivé, ça? Il n'est pas tout jeune, non? Non, 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 non. Comme je dis, il a depuis plus que 50 ans. Il a 70 ans ou plus. 71 ans, je crois. Lui, au fond de l'âge de 16 ans, au fond, les entités lui ont dit de faire ça et d'accepter cette mission-là. Et lui, il a accepté cette mission. Il n'a pas le droit de prendre l'argent. Alors donc, il soigne tout le monde gratuitement. Et au début, il était très, très... il avait tout le monde contre lui. Évidemment, les médecins, même pour le Brésil, les médecins, les études, ça coûte cher, c'est long. L'Église était contre lui parce que l'Église veut savoir qui fait des miracles et qui pas. Alors, il était combien de fois mis en prison, attaqué, prison et tout et tout. Mais malgré tout, au Brésil, c'est un peu plus facile au fond de faire des opérations et tout, parce que la notion des entités sont quand même là, au fond, c'est très fort. Ici, en Suisse ou bien en France, ailleurs, que je crois que ce n'est pas possible. D'ailleurs, il vient en Suisse la première fois cette année, en juillet. Mais comme il est venu avant l'année passée à Vienne ou bien en Allemagne, il ne peut pas faire des opérations visibles. Alors, seulement des opérations invisibles, c'est des entités, c'est des êtres de lumière, au fond, que dans la même salle, qui peuvent faire jusqu'à 9
différentes opérations. Ouais. En même temps. En même temps. Oui, c'est tout en team. Mm-hmm. Et ça a évolué son travail parce que ça fait 10 ans que tu y vas. Tu as vu les choses, il doit y avoir de plus en plus de personnes déjà, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de télévisions d'ailleurs qui se sont rendues. Hein. Oui, c'est beaucoup évolué au fond depuis 10 ans. Moi, je dirais qu'au début, même encore avant, il y a 15 ans, ce qu'on m'a raconté, il y a des chaises roulantes qui valsaient, les béquilles qui valsaient. Il faisait énormément d'opérations visibles. Alors vraiment à tour de rôle. Maintenant, il fait moins d'opérations visibles et le travail est devenu beaucoup plus subtil qu'avant. Il travaille beaucoup plus sur le mental, sur les émotions. Et ça, c'est un travail extraordinaire qu'ils font. Souvent, on ne se rend pas compte. Sur place, on voit seulement le pic d'iceberg, au fond. Mais tout ce qui est en dessous, si on est seulement conscient un tout petit peu, tout ce qui se passe là-bas, alors on se dit waouh, c'est extraordinaire. Vraiment plus qu'extraordinaire. Qu'est-ce que toi, ça t'a enseigné sur la vie, sur ce qui est possible, sur notre réalité? Tout. Parce qu'à Badania, on peut vraiment côtoyer au fond le monde invisible. Et on ne peut plus se fermer les yeux et dire oh non, 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 ça n'existe pas. C'est vraiment, ça existe. On peut le sentir, on peut le voir pratiquement, on peut tous les jours là-bas. Et c'est ça vraiment, c'est magnifique. Je dirais que c'est le seul endroit, j'étais beaucoup en Inde, dans les ashrams et tout. Et là, c'est le seul endroit où je trouvais l'énergie est tellement puissante, tellement forte, que je n'ai pas trouvé un autre endroit, au fond, qui est aussi, je dirais, près de Dieu. Et il consulte 2 fois par semaine? Non, le mercredi, jeudi, vendredi, le matin et l'après-midi, 3 fois par... Alors, certaines personnes disent, oui, mais le reste du jour, reste de la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Et je dois vous dire qu'on est très, très fatigué parce que notre corps a besoin beaucoup d'énergie pour s'adapter à ces énergies de la casa là-bas, à ces énergies nabadania. Alors, souvent, moi, je me couche à 8 heures le soir. Et les autres personnes aussi, à 9 heures, je crois qu'on ne voit plus personne qui traîne, dort, parce qu'on a besoin de dormir, notre corps a besoin de dormir. Mais pendant le reste de 4 jours, avec le groupe, je fais beaucoup de choses, des excursions c'est des magnifiques collines, au fond, sur le haut plateau de presque 1200 mètres d'altitude. Et on peut faire des balades, on peut faire se ressourcer ou bien tout simplement de rester dans la hamac. Ce qui est marrant, c'est que le village apparemment n'est pas beau du tout. Souvent, c'est vrai que la beauté et le sacré, des fois, ils se mélangent et bon, on ressent des choses, mais là, c'est même pas le cas. C'est même pas beau comme lieu, en fait. Hein. Non, j'ai toujours dit que c'est le village à Badania, c'est pas magnifique. Je voyageais au Brésil, j'ai vu des petits villages ravissants comme ça. Mais à Badania, c'est pas beau. Mais c'est une force, une énergie là-dedans. Et beaucoup de gens qui disent « Oh, mais je sens comme je suis rentrée à la maison. » C'est comme si on est rentré, on a trouvé notre... Je dis toujours que c'est notre âme a trouvé quelque chose, ce que nous avons perdu un peu ici. Et on le retrouve. On retrouve l'amour là-bas. C'est tout est baigné dans l'amour. C'est extraordinaire avec les gens qu'on rencontre, soit avec soi-même. Et c'est une femme qui m'a dit dernièrement, tu sais Julia, c'est que je trouvais ici, la première fois de ma vie, je commence à m'aimer. Oui. Et il y a plein d'avenues, je veux dire, là c'en est une, on parle aujourd'hui de celle-ci, c'est celle qui vous passionne et t'emmène, je tutoie, je vous vois, mais t'emmène des gens là-bas. Mais bon, une fois de plus, moi je dis, c'est pour ça que j'amène toutes ces interviews, c'est qu'après c'est à vous de faire votre propre choix, bien sûr, raisonnement, d'écouter, d'essayer, pourquoi pas de voyager, de tester, mais il faut entendre, c'est un choix personnel, hein, c'est quelque chose que on ressent de faire ou pas, on a un appel à le faire ou pas, hein, c'est ça. Justement, que c'est un appel au fond, que pour moi, ça c'est l'appel, c'était très très grand, vraiment, je ne pouvais pas faire autrement.
Et pour beaucoup de gens qui me disent, qui me téléphonent, qui disent, Julia, je dois aller là-bas, je ne sais pas pourquoi. Et j'amène aussi beaucoup de gens là-bas qui sont même pas, qui sont pas malades, qui ont peut-être des petits bobos, mais des thérapeutes, de temps en temps des médecins. Et oui, justement, des médecins assez curieux au fond. Dernièrement, il y avait un couple de médecins, pas dans mon groupe, mais j'ai fait la connaissance et qui sont tout le temps là, en train de méditer. Et chaque fois quand l'entité qui a dit «Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle?» contrôler le patient avant et contrôler le patient après. Et ça, je trouve bien parce que l'entité, disons Jao, essaie toujours de inclure la médecine traditionnelle. Et souvent, il dit non, toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire des analyses à l'hôpital, tu vas te guérir par là, mais nous, les entités sont là pour t'aider. Donc même les sceptiques, ils en sortent un peu éblouis. J'ai amené pas mal de sceptiques, alors qui ont dit non, non, moi je viens seulement pour accompagner ma femme, mais moi je suis cartésien, moi tous ces trucs-là, entités et tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Alors ils ont changé complètement. Ils ont, oui, ils ont changé complètement, alors ça c'est marrant. Oui. Ça peut faire peur à plus d'un, ce que vous dites là. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci de ce témoignage. J'apprécie énormément. Merci. Oui, merci. Oui. Merci Julia. Et nous voici à Lausanne, en train de parler de John of God. Vous avez aussi fait ce DVD, je vais le montrer quand même, qui guérit, c'est ça? Oui, c'est qui guérit. Au fond, que c'est quelqu'un qui Hubert Roy et Fanchon Paladier, tous les deux sont venus avec... c'était l'année passée, ou il y a une année et demie. Et ils m'ont demandé de les aider pour faire un film. Alors, c'est un très bon film, justement, avec des documentaires sur les guérisons spirituelles. On voit des images de tout ça? Oui, pas trop d'émotions, pas trop des opérations physiques qui peuvent faire peur un peu. Mais non, c'est un très bon film. Ouais. Merci. Merci, gros bisous, mes délicieux co-créateurs de Lausanne. Au revoir.